Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'avril. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le Tarot Made Easy et l'Universal Celtic Tarot, ainsi que le Tattoo Tarot et l'Oracle des Anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on y va! C'est les amoureux qui vous accompagnent pendant ce mois d'avril. Alors, les amoureux, c'est une carte qui parle d'amour, qui parle aussi d'indécision, qui parle d'être dans un entre-deux. Celle-là, c'est sûr que quand on la voit, on a tout de suite la sensation d'harmonie, d'amour. Alors, c'est pas nécessairement amour amoureux. On a beau avoir le petit Cupidon avec son arc et ses flèches derrière, c'est pas nécessairement que de l'amour amoureux. Ça peut très bien être de l'amour pour soi-même, entre sa part masculine et sa part féminine, de l'amour amitié, l'amour plus familial, de l'amour plus inconditionnel. Bon, donc l'émotion est vraisemblablement, j'allais dire, au cœur de votre mois d'avril. C'est, voilà, sans faire de jeu de mots, l'émotion est certainement assez importante dans le mois d'avril et dans la relation à vous-même ou dans la relation à l'autre. On va voir. Alors, vous avez la reine de denier avec le magicien, le roi d'épée, le hiérophante, le 3 de bâton, le 10 de coupe, le 6 de denier, le 5 d'épée, la grande prêtresse et la roue de fortune, le 10 de denier, le 6, encore le 6 de denier, vous l'avez 2 fois, et encore le 10 de coupe et le jugement. Ok, alors, on remonte tout ça, vous voyez tout, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Arcane majeur, 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas mal, 5 arcanes majeures, quand même des énergies assez importantes qui peuvent avoir débuté avant avril et qui peuvent s'étendre au-delà d'avril. Les arcanes majeures, c'est aussi... alors moi j'aime bien y voir un zoom de l'univers sur certaines choses et puis un message de l'univers pour vous dire, bon, on te voit, on t'entend, on t'accompagne, on est là pour toi. Les arcanes majeures dans un tarot, la différence entre les majeurs et les mineurs, c'est quand même les majeurs insistent sur quelque chose de beaucoup plus existentiel. Les mineurs vont être plus dans le quotidien, dans l'expérience de vie. C'est d'ailleurs le propre des termes majeurs. Il y a quelque chose de majeur dans ces arcanes-là et de plus mineur dans les autres. Pas qu'elles soient complètement dénuées d'intérêt. Il y a une grande richesse dans les arcanes mineurs. Mais on n'est pas dans la même... Il y a une forme de profondeur. Les arcanes majeures vont être utiles pour répondre aussi à des questions métaphysiques. Les arcanes mineurs, on va plus les solliciter pour des détails plus concret, plus particulier de l'expérience humaine. Donc 5 arcanes majeures, ça montre quand même qu'il y a quelque chose d'assez important, d'assez existentiel dans la question. D'ailleurs, vous n'êtes pas les seuls, alors j'ai pas encore fini, il m'en reste encore, voyons, il m'en reste encore 3 après vous. Tous les signes que j'ai fait jusqu'à présent, bon, j'ai pas la mémoire du nombre, mais je crois que à peu près dans tous les tirages, il y avait, allez, peut-être au minimum 3, 4 arcanes majeures, si c'est pas 5, 6, 7. Alors des fois, il y avait même des doublons, je sais plus quel signe, où il y avait 2 ou 3 doublons. Bon, vraiment, il y a des énergies qui sont assez fortes pendant ce mois d'avril et pas que pour vous. En parlant d'autres signes, il y a une autre association d'arcanes majeures qui attire mon attention, c'est celle-ci, Grande Prêtresse et Roue de la Fortune.
J'ai eu exactement la même association. C'était pas à la même place. Je sais plus. Est-ce que c'était là ou par là? Par là, je sais plus trop. Et si je dis pas de bêtises, à vérifier, je crois bien que c'était les vierges. Peut-être les balances. Je dirais plutôt les vierges. Mais bon, à vérifier. Si, allez jeter un coup d'œil si vous avez un de ces signes-là dans votre thème astral aussi, ou si vous interagissez avec une personne de ce signe-là. Euh, Si c'est bien la Vierge, d'autant plus c'est un signe de terre comme vous, donc euh, bon, voyez s'il y a quelque chose qui résonne pour vous. Dans ces arcanes majeurs, je retrouve aussi un couple sacré, la grande prêtresse et le pape, la papesse et le pape. J'ai la roue, le jugement, le magicien, la roue, le jugement, 1, 10, 20. Là, j'ai du commencement, du renouvellement puissance 10, parce que là, on est carrément presque à la fin. Pardon, je m'en étouffe. Eh bien, je me suis étouffée d'un coup. Bon, alors ça, c'est la renaissance, la résurrection. Avant de renaître, il faut mourir, hein. Je vais essayer de pas, de pas mourir étouffé. Il y a quelque chose là qui... on boucle un cycle, mais on ramène quelque chose vraiment à neuf. J'ai cette notion de nouveauté ici, de nouveauté là, parce qu'on a bouclé des cycles et qu'on ramène... j'ai une notion là de ramener du mouvement, de ramener de la vie. Et alors la notion de famille est quand même très importante. Quand je balaye votre tirage, j'ai quand même 2 fois le 10 de coupe. J'ai le 10 de denier. J'ai cette roue-là qui parle pas au premier abord de femme enceinte. C'est pas le sens de la roue de la fortune. Mais sur cette carte-là, on a quand même une femme qui est enceinte et qui tient son ventre. C'est plus pour illustrer la notion de cycle, euh, la gestation humaine qui va être un cycle de gestation. Bon. Mais on a aussi cette grande prêtresse qui parle aussi de gestation, d'être enceinte pour des femmes. Là, je peux avoir symboliquement le père spirituel et la mère spirituelle. Deux cartes, enfin le 10 de coupe qui apparaît 2 fois, c'est la famille. Alors la famille dans l'abondance émotionnelle. Le 10 de denier, c'est aussi la famille, mais dans l'abondance plus matérielle. Et puis c'est vraiment les traditions familiales, l'héritage. Alors l'héritage au sens premier du terme, l'héritage matériel, le patrimoine. Et puis c'est aussi l'héritage transgénérationnel, les valeurs dont on a hérité. J'ai après des représentations aussi avec des adultes et des enfants, alors évidemment sur cette carte de 10 de coupe, mais j'ai un adulte et un enfant sur ce 6 de denier, pardon. J'ai symboliquement une personne debout alors c'est pas des enfants, mais il y a la notion d'avoir quelqu'un qui assure la subsistance de quelqu'un d'autre. Là, j'ai encore un adulte et un enfant. Ces amoureux-là, pour moi, il y a une notion de famille. Si c'est pas... alors, c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne pour vous. Pour certains, il y a la notion de famille, votre famille, c'est-à-dire avec votre partenaire et vos propres enfants. Pour d'autres, il y a une histoire relationnelle avec vos propres parents. Pour d'autres encore, la famille en question, c'est plus la famille d'âme. C'est symboliquement les gens qui sont comme une famille pour vous. Euh, et ça peut être des amis, ça peut être des gens au travail, ça peut être des gens que vous avez rencontrés depuis pas si longtemps, mais il y a quelque chose d'assez fort qui s'est tissé entre vous. Euh, et ça peut être évidemment, et ça n'exclut pas les autres possibilités, cette famille intérieure, c'est-à-dire avec votre enfant intérieur, et d'être vous-même l'enfant intérieur, et d'être vous-même aussi le parent de cet enfant intérieur. Donc
Là, j'ai cette reine de denier qui démarre le tirage aussi, qui est quand même la mère nourricière du tarot, avec un magicien qui peut représenter une personne jeune. Donc là, symboliquement, j'ai la mère et l'enfant. Cette notion de parents et d'enfants, que ça soit au propre, au figuré, elle est quand même, oui, je regarde les cartes et plus je les regarde, plus je la vois. Alors il y a sans doute aussi d'autres choses, mais là j'ai vraiment cette sensation très forte de famille et d'harmonie familiale à trouver, à retrouver. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans l'harmonie familiale. Et notamment dans le donner et dans le recevoir. Ça apparaît 2 fois. Le 6 de denier ici, dans ce qu'il faut continuer, dans ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Là, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose de difficile avec la famille. Ou alors c'est intérieur. Je vais continuer en parlant de famille, d'accord? Si vous ne vous retrouvez pas dans le tirage par rapport à une vraie famille, à des enfants, si vous n'avez pas d'enfants, ou avec vos parents, ou ça ne vous parle pas, ok, très bien. Transposez soit avec des personnes, une ou plusieurs personnes qui sont chères à votre cœur et qui sont comme un membre de la famille. Et si ça ne vous parle encore pas, voyez comment ça résonne en vous, entre cette notion de parent intérieur et d'enfant intérieur, d'être le parent de votre propre enfant, bref, d'avoir ces 2 parts de vous qui se complètent intérieurement, d'avoir un adulte en vous qui prend soin aussi de l'enfant en vous, qui a aussi envie de s'amuser, bref, c'est 2 parts de vous qui se complètent et qui n'expriment pas les mêmes choses. Et s'il n'y a rien de tout ça qui vous parle, et ben c'est que le tirage n'est pas pour vous. Voilà. Alors, je vais continuer en utilisant les mots famille et puis retranscrivez dans ce qui vous parle le mieux. Ok ? Alors, on démarre avec la reine de denier et le magicien. La reine de denier, symboliquement, la bonne maman du tarot, le magicien qui peut symboliser un personnage jeune, donc potentiellement un enfant. Là, j'ai quelque chose, j'ai quand même, si je reste sur la mère et l'enfant, j'ai une mère qui est dans la lumière et un enfant qui est dans l'ombre. Alors pour certains, ça ne va pas parler à tous. Pour certains, s'il y a quelque chose effectivement avec les enfants, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas équilibré par rapport à un enfant. Dans quelle mesure c'est pas équilibré parce que vous avez peut-être divorcé, vous êtes éloigné de votre enfant, vous ne l'avez pas tout le temps. Est-ce que c'est vous l'enfant et vous êtes éloigné de vos parents? Est-ce que, pour ceux à qui ça parle d'éloignement physique ou émotionnel, on peut continuer à vivre sous le même toit, mais il y a eu des accrochages. Et il y a une forme de distance, de froideur qui s'est installée. On a du mal à se parler, on a du mal à raccrocher les wagons. On a du mal à raccrocher les wagons, mais c'est tout à fait possible de le faire. En force, regardez, on a ce hiérophante avec voilà, cet enfant qui attend. Là, on a encore cette notion de donner et de recevoir. Le hiérophante fait la cueillette et puis offre à l'enfant qui reçoit cette récolte. On vous invite à continuer le 6 de denier, donner et recevoir, avoir un bon équilibre là-dedans. Et on vous invite, pour pallier 5 d'épée, à justement un manque, de la froideur, de la distance. Il y a quelque chose qui n'était pas raccord. On s'est frité, on s'est disputé, soit il y a carrément une distance géographique qui s'est installée, mais bon, il y a quelque chose là, il y a du froid. Donc ramener du faire ensemble, et puis qu'est-ce que je peux te donner que je ne te donnais pas avant, qu'est-ce que je peux accepter de recevoir de toi que je n'acceptais pas de recevoir avant, de ramener cet équilibre-là, et vous retrouvez encore le 6 de denier ici, où là on a vraiment un adulte et un enfant, un adulte qui offre quelque chose à l'enfant. Avec le 10 de denier qui parle de famille, d'abondance familiale, de bâtir ensemble
des choses, de transmettre à ses enfants une forme d'héritage, ou d'hériter de ses propres parents d'un héritage. Là, on a un adulte qui donne quelque chose aux enfants, donc on a doublement cette notion de transmission. Alors, qui est l'adulte et qui est l'enfant dans ce tirage? Quand je dis enfant, c'est pas nécessairement un jeune, hein. Ça peut être un enfant de 40 ans avec un parent de 70. Ok. Là, on vous invite, pour ceux qui sont concernés par ce froid, par cette distance avec un enfant, est-ce qu'il y a eu, je vous disais, un enfant dans l'ombre? Est-ce que c'est dans l'ombre? On n'en parle pas trop parce qu'on s'est justement, on s'est pris le nez et on ne sait plus trop comment revenir l'un vers l'autre. Est-ce que c'est dans l'ombre parce qu'il y a eu des cachotteries, des secrets de famille? Alors évidemment, ça aussi, ça ne va pas parler à tout le monde, mais si ça me vient, c'est sans doute que ça doit être entendu par certains. Pour certains, il y a un enfant caché. Et il y a quelque chose de caché. Là encore, je retrouve cette notion de secret avec la grande prêtresse et de secret sur une grossesse. En challenge de faire des projets et de tourner le dos à la famille, de faire des projets sans regarder la famille, sans regarder une partie de la famille. Pour certains, ceux qui sont concernés par cette histoire d'enfants cachés, là il y a quand même la notion d'en finir avec cette histoire et de ramener au grand jour, de ramener la vérité au grand jour, de sortir ce qui était sombre par rapport à l'enfant, que ça soit caché ou que ça soit parce qu'il y a eu de la distance et des difficultés. Je ne vais pas vous la refaire, mais symboliquement, c'est vraiment... en résultat, j'ai de la renaissance, de la résurrection, j'ai même quelque chose de possiblement inattendu, qui ramène beaucoup de bonheur, beaucoup d'unité familiale, beaucoup d'abondance émotionnelle, beaucoup de plaisir. On est ensemble pour les meilleurs. Il y a quelque chose là qui jaillit de cette eau. C'est vraiment les émotions. Il y a quelque chose qui jaillit, un jaillissement émotionnel pour le meilleur. Avec une notion il y a quand même un personnage qui est vu, qui est mis en avant, qui est même en hauteur par rapport aux autres, comme si tout à coup on imagine ce dauphin qui sort de l'eau, on ne le voyait pas, et puis tout à coup ça émerge, non seulement on le voit, mais on le reconnaît et on l'accueille et on l'acclame. Donc pour certains, il y a le fait d'accueillir un membre de la famille qui... entre guillemets, toujours pareil, je vous la refais pas, c'est pas forcément famille au premier degré, mais d'accueillir un membre de la famille qui était jusqu'à présent dans l'ombre, plus ou moins caché, ou mis de côté, bon. Et pour d'autres, c'est pas que c'était vraiment caché ou qu'il y avait un secret, mais il y avait eu une forme de distance. Est-ce que c'était de la distance parce qu'on s'était chamaillé, ou est-ce que c'était de la distance aussi peut-être géographique? Et ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, et on a du mal encore, on aimerait se voir plus, mais on a du mal pour X ou Y raison. Là, j'ai une notion de préparer un voyage, et en même temps, on prépare un voyage, ce personnage tourne le dos à la famille. Donc là, j'ai une notion pas de voyage qui réunit, mais de voyage qui sépare. Est-ce que vous avez trop voyagé, vous voyagez tellement que ça vous éloigne de votre famille? Est-ce que c'est un membre de votre famille qui est sans arrêt en train de voyager et vous aimeriez l'avoir plus à vos côtés? Bon, j'ai cette notion-là de se retrouver. Il y a quelque chose aussi, un cycle qui se boucle, il y a quelque chose de très spirituel là-dedans, entre le père spirituel, la mère spirituelle, la roue de la fortune, qui parle de boucler des cycles, qui parle d'une forme de justice karmique aussi, et puis le jugement pareil. Il y a quelque chose qui se boucle pour une meilleure harmonie dans la famille terrestre que vous avez là, dans du transgénérationnel, ou peut-être même dans de la famille karmique. Mais quelque chose qui se boucle vraiment pour le meilleur, donc c'est quand même chouette. Alors,
Je vais essayer. C'est assez spécial hein, votre tirage parce que je sens vraiment, je suis très appelée par ces histoires de famille qui sont quand même assez précises. Du coup, j'ai presque un peu de mal à faire un tirage qui soit plus général. Je vois que j'ai pas mal de deniers, donc il y a certaines personnes qui vont être quand même concernées par des affaires financières, du patrimoine, de l'immobilier, des choses comme ça. Euh, Là, il y a de toute façon quelque chose à équilibrer. Si vous ne vous sentez pas vraiment concerné par la famille, mais plus par des affaires, il y a le fait d'initier un nouveau projet. Un projet quand même assez porteur, que vous espérez assez porteur financièrement, matériellement. La reine de denier est une bonne investisseuse, elle a du flair pour les bonnes affaires. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Toujours pareil, un peu dans l'ombre. Ce magicien, d'habitude, il est en pleine lumière, mais lui, il est dans la nuit. Donc il y a peut-être une préparation dans votre coin, de préparer une affaire. Et le fait de rester dans votre coin, ça vous sert pas. Je vous en parle tout de suite. C'est la colonne de ce que l'univers vous invite à lâcher. La grande prêtresse et la roue de la fortune. C'est justement la grande prêtresse. Je pipe pas mot quand je suis dans l'énergie de la grande prêtresse. Je ne me mets pas en avant, j'écoute, j'observe, j'apprends, je me mets pas, non seulement je me mets pas en avant, mais je n'agis pas non plus. Il y a une forme de retenue. Alors pour ceux qui ont envie de se lancer dans des affaires, on vous dit, bon, il faut aussi arrêter d'être dans ton coin, dans une position assez statique, à attendre que le temps passe, que la roue tourne, et puis de voir si les choses vont arriver vers toi. Il va falloir quand même faire ta part. J'ai cette notion là d'équilibre avec le 6 de denier. Là, il y a une forme d'attentisme. Je ne pose aucune action et je verrai bien ce que l'univers m'amène, ce que l'univers m'offre. Très bien, mais qu'est-ce que moi j'offre en retour? Là, on vous demande quand même d'observer un équilibre entre ce que vous recevez et ce que vous offrez. Euh, Il y a quelque chose aussi dans quelle mesure vous avez soit perdu trop de temps, alors c'est jamais perdu, mais la grande prêtresse elle observe les petites lignes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans le sens où vous êtes tellement en train de chercher la petite bête dans les contrats, à lire les petites lignes, etc., euh, que vous... comme s'il y avait un défaut de confiance. Alors c'est bien de bien lire les lignes de contrat. D'ailleurs, pour ceux qui ne le font pas, on vous dit arrête de ne pas le faire. Et au contraire, il faut aussi que tu regardes un peu de quoi il s'agit. Il y a des secrets à explorer. Bon, mais il ne faudrait pas non plus être sans arrêt dans la recherche de, de toutes ces conditions, de tous ces détails pour, euh, pour chercher une espèce de vice caché parce que par le passé il y a quelque chose qui n'a pas été équilibré et on cherche un peu comme un forcené. Le contrat a l'air sain, mais on a eu des déboires par le passé dans des affaires où effectivement 5 d'épée on n'a pas réussi à se mettre d'accord et ça a été compliqué dans un partenariat et du coup on n'est plus dans un équilibre de donner et de recevoir parce que soi-même on se retient et puis on pense un peu à mal. La grande prêtresse c'est une énergie quand elle est bien aspectée qui est très sage, qui a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à transmettre. Dans quelle mesure il y a une part de vous qui justement qui veut pas écouter, qui veut pas entendre, qui veut pas être connecté à son intuition, qui veut pas apprendre davantage, qui veut pas se remettre en question, qui veut pas boucler un cycle, qui veut pas passer à autre chose et qui reste bloqué sans avoir avec un manque de sagesse pour le coup, qui reste bloqué sur un cycle qui tourne toujours de la même façon et puis on n'en sort pas. Le côté ah bah oui mais on s'est pris la tête et puis du coup c'est la faute de l'autre et puis dans la famille ça a toujours été comme ça et puis à chaque fois on me fait tel type de réflexion et du coup moi je me comporte comme ça et je
Mais là où vous voyez que à chaque fois les autres, vous avez l'impression que les autres se comportent toujours de la même façon, dans quelle mesure vous êtes aussi bloqué sur toujours la même façon de voir les choses, toujours la même façon de vous comporter aussi avec les membres de la famille, toujours la même façon de tout de suite anticiper le fait que forcément ils vont toujours se conduire comme ils se conduisaient avant. Là, il y a un manque de sagesse pour certains qui est en relation avec quelque chose qui tourne toujours de la même façon parce que tant qu'on ne change pas un ingrédient, tant qu'on ne change pas un point de vue, tant qu'on ne change pas quelque chose, c'est pas en faisant toujours la même chose de la même façon qu'on peut espérer un résultat différent. Et là, il y a une part de vous qui veut pas changer. Alors, je dis une part de vous. Si vous êtes très concerné par le côté familial, peut-être que vous avez la sensation que c'est pas vous et que vous reconnaissez en revanche le membre de la famille qui est concerné par ça. Maintenant, attention, il y a toujours un... Honnêtement, vous savez que je suis toujours assez... voilà, pour moi ça sert à rien de se mettre la tête dans le sac, la politique de l'autruche, ça mène pas très loin, donc je préfère être cash. Moi, je crois très fort au phénomène de miroir. S'il y a un truc qui me défrise profondément chez l'autre, je m'arrête tout de suite pour me poser la question, qu'est-ce que ça dit de moi? Est-ce que ce qui m'énerve chez l'autre, est-ce que ce qui me fait réagir chez l'autre, est-ce que ce que je vois, ce qui me saute au visage quand je regarde l'autre et qui me dérange, est-ce que ça pourrait exister chez moi? Ça existe et je ne veux pas le reconnaître. Ça existe en trop et je ne veux pas le reconnaître, ou au contraire, ça serait bien, ça existe en moi, mais je ne veux pas le reconnaître, parce que je ne veux pas le laisser... je veux pas le laisser exister parce que dans mes valeurs, je trouve que c'est pas bien, mais en même temps, j'aimerais bien pouvoir, par exemple, quelqu'un qui va être un peu fort en gueule et ça vous dérange que tonton Jaco, il ramène toujours sa fraise à chaque réunion de famille, fort en gueule, à dire ses quatre vérités à tout le monde. Ça vous défrise profondément. Ok, mais dans quelle mesure vous osez pas faire ce genre de choses-là? Et il y a des moments, vous aimeriez bien. Et c'est aussi pour ça que ça vous dérange chez tonton Jaco, parce que vous autorisez pas à faire ça. Alors il ne s'agit pas non plus d'en mettre plein la tête à tout le monde, mais voyez comment en phénomène de miroir, des fois on se dit, ah bah non, non, moi je suis pas du tout comme ça. Non, je suis pas du tout comme ça, mais je suis peut-être justement à l'extrême inverse de ça, et ce qui me fait réagir, c'est que au fond de moi, j'aimerais bien avoir un peu de cette capacité qu'a l'autre pour moi aussi en tirer quelque chose. Il n'y a rien qui est jamais tout noir ou tout blanc. Donc, ne restez pas bloqué sur quelque chose qui tourne toujours de la même façon, à rien vouloir en apprendre. Le challenge pour ce mois-ci, c'est quand même cette idée de tourner le dos à la famille, pour moi, est très forte. Est-ce que c'est volontaire? Ou est-ce que c'est un challenge? C'est pas que vous vouliez tourner le dos à la famille ou que quelqu'un de la famille veuille vous tourner le dos, mais il y a probablement soit vous, soit quelqu'un d'autre qui a des projets. Ça peut être un projet de voyage, ça peut être des projets de travail, et qui est tellement dans la préparation de ces projets que ça lui fait tourner le dos à la famille parce que on ne peut pas être au four et au moulin. Donc ça peut être quelque chose que vous subissez, vous faites de votre mieux, mais c'est en challenge parce que voilà, le travail il faut bien le faire, ou ça fait partie de votre boulot de faire un voyage, et puis ça va être un voyage assez long, et du coup pendant 15 jours ou 3 semaines, ben non, vous n'allez pas être à la maison. Donc ça va être un peu compliqué, mais vous ne pouvez pas y couper, c'est comme ça fait partie de votre boulot. Pour d'autres, c'est dans le challenge aussi pour vous dire, bon, est-ce que vraiment tu ne peux pas y couper? Est-ce que des fois tu pourrais faire autrement? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose où tu es un peu, peut-être un peu perso dans les projets et tu mets la famille à part? Ou est-ce que c'est toi qui est victime de ça en fait, qui aimerait recevoir quelque chose de beaucoup plus équilibré de la part de ta famille, mais il y a un membre de ta famille qui fait les choses de son côté, et puis ce 10 de coupe, je le retrouve en fin de tirage avec le jugement, donc ça me dit que cette difficulté là, et puis tout le reste aussi, ça trouve une solution.
Et ça peut même trouver une solution. Avec le jugement, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une notion d'inattendu. Donc ça peut même trouver une solution sous forme un peu de surprise. Une solution que vous attendiez pas, quelque chose qui surgit comme ça et qui... ceux qui sont à distance d'un membre de la famille, vous n'êtes pas vus depuis longtemps et puis ça vous pèse et vous aimeriez bien vous retrouver mais vous ne savez pas comment vous y prendre et il pourrait très bien y avoir une surprise de la personne qui débarque ou c'est vous qui trouvez comment débarquer chez l'autre personne ou il y a le côté coucou, tu m'attendais pas, je suis là. Alors après c'est un grand bonheur pour tout le monde. Donc il ne s'agit pas non plus de mal vivre les choses ou d'imposer ça à quelqu'un si vous savez que ça va être mal vécu, mais là j'ai une notion que c'est une jolie surprise. Mais quoi qu'il en soit, tout ce qui était un peu bloqué, verrouillé, compliqué, dans du... pas équilibré, surtout pas équilibré, ça trouve une solution. Ce qui va vous aider vraiment, c'est d'équilibrer, en termes d'équilibre aussi, le spirituel et le rationnel. Là j'ai quand même deux énergies masculines qui sont des chefs de file, roi d'épée et hiérophante. Ces deux énergies qui sont des leaders de pensée. Alors lui, il est beaucoup plus intellectuel, beaucoup plus analytique, et lui, il est beaucoup plus spirituel. Mais là, j'ai une notion aussi de mentor, de coach, de thérapeute. Donc s'il y a des affaires familiales qui sont compliquées, notamment qui impliquent des secrets de famille, votre plus grande force pour vous aider à retrouver cet équilibre au mois d'avril, c'est surtout ne faites pas l'impasse sur une figure de sagesse qui va vous aider à clarifier, avec ce roi d'épée, qui va vous aider à clarifier et à dire, à faire émerger la vérité et à ramener de l'équilibre avec beaucoup de... Le roi d'épée va être celui qui va savoir avoir une parole très claire. Le hiérophante est celui qui va savoir écouter. Alors, il sait parler aussi, il a une parole pleine de sagesse, mais le hiérophante est vraiment très dans l'ouverture et dans l'écoute. Le roi d'épée, lui, il va être plus dans celui qui dicte la loi, qui dit clairement les choses, qui pose les contours, la structure, bref. Donc là, j'ai un peu le fait de d'énoncer et d'écouter. Alors n'hésitez pas à vous tourner vers quelqu'un, à incarner vous-même aussi ces énergies de sagesse, de dire clairement ce qui a besoin d'être dit pour ramener de l'équilibre dans une situation, et puis de veiller aussi à avoir beaucoup de bienveillance et d'accueillir, d'écouter ce que vous envoie votre environnement. Et pas écouter pour juger, pas écouter pour répondre avec vos arguments. Ça a déjà été fait, le 5 d'épée, la bataille d'ego, où en fait on fait semblant de s'écouter mais on ne s'écoute pas, on veut absolument avoir le dernier mot, point. Ça a déjà été fait, ça n'a pas marché. Donc là c'est vraiment de réouvrir cet espace d'accueil, d'écoute et de grande bienveillance. À continuer, il y a justement un équilibre. Vous avez déjà commencé à retravailler sur cet équilibre pour ramener, comment dire, là où il y a eu soit de la distance géographique, soit des disputes, des mésententes, des guerres d'ego, il y a une envie de ramener de l'équilibre. Et vous avez compris aussi que c'est plus dans le faire, dans le concret, dans le matériel, que dans la parole. Symboliquement, je parlais tout à l'heure là, de quelqu'un qui pourrait voyager et préparer un voyage ou peut-être avoir tendance à être toujours en train de préparer des voyages, toujours des voyages ou des projets, mais centrés vers ses propres affaires et puis du coup qui donne pas de temps, qui n'a plus de temps pour sa propre famille. Là, vous avez compris, je pense que c'est pas la peine de dire à vos enfants mais t'inquiète pas, je suis pas là pour ton match de foot cette semaine, mais je serai là ni ce mois-ci, mais je serai là le mois prochain. Sauf que vous avez déjà dit ça le mois dernier et puis le mois d'avant. Et à chaque fois, vous faites des promesses et puis en fait, vous n'êtes pas là. C'est un exemple que je prends, c'est pas forcément ça, mais
là, j'ai l'idée que vous avez tiré des leçons. J'ai le fait de tirer des leçons, continuer de tirer des leçons, d'accord. J'ai beaucoup de sagesse et d'apprentissage ici. Vous avez tiré des leçons sur le fait que dire ça suffit pas. Il faut mettre les actes, le concret, les deniers, le concret avec la parole. Donc il vaut mieux ne rien promettre à votre petit dernier et puis lui faire la surprise d'être là à son match de foot alors que bon lui il avait déposé voilà, il y croyait même plus parce que souvent vous étiez pris par le boulot et puis voilà, il a l'habitude qu'on lui dise papa travaille ou maman travaille et du coup on peut pas être là et point, c'est comme ça. Donc il vaut mieux faire la surprise dans ce sens-là, de pas annoncer mais dans la matière d'être vraiment là, d'acter, plutôt que dans l'autre sens. Les paroles qui sont pas suivies d'actes, ça marche pas. Et ça, vous l'avez appris, j'ai la sensation, à vos dépens. Il y a aussi une forme de sabotage avec le 5 d'épée, ça c'est entre vous et vous, sabotage, auto-sabotage évidemment. Dans quelle mesure vous vous étiez fait mal à vous-même, vous vous étiez asséné des injonctions, tu peux pas, tu dois pas, ça se fait pas, et vous vous êtes empêché de faire certaines choses, vous vous êtes empêché de donner, vous vous êtes empêché de recevoir, pas forcément toujours dans les mêmes domaines, mais si je reprends l'idée du père de famille qui est toujours à fond dans le boulot et qui est pas très présent pour ses enfants, il peut répondre à une forme d'injonction héritée de la famille, où il y a cette croyance qui dit que étant donné que c'est l'homme, c'est le père de famille qui doit mettre le pain sur la table, il faut absolument beaucoup bosser pour ramener des sous à la maison. Et si du coup ça fait que vous voyez jamais vos enfants, et ben c'est comme ça. Parce qu'avec votre propre père c'était comme ça, avec votre grand-père c'était comme ça, et puis c'est tout. Mais là, vous apprenez aussi à vos dépens que est-ce que vous-même ça vous a plu d'être dans la distance? Non. Est-ce que ça vous a réchauffé le cœur? Non. Est-ce que ça a été une blessure pour vous? Oui. Donc là, vous êtes en train aussi d'apprendre à faire autrement. Bon, toujours pareil, je suis restée sur ce même exemple, c'est pas nécessairement ça. Pour ceux à qui ça parle pas du tout de famille et à qui ça parle juste d'affaires financières, matérielles, immobilier, vous pouvez reprendre ces idées-là. De parler, c'est bien joli, mais si c'est pas si on joint pas les vraies valeurs financières avec les paroles, une parole sans la compte qui est versée avec, ça marche pas. Si on n'a pas les actions qui viennent corroborer ce qu'on a dit, ça marche pas non plus. Si on n'est pas dans des rapports gagnant-gagnant, que ça soit familial, financier, les rapports gagnant-gagnant, c'est dans n'importe quel domaine de vie, ça sera toujours le meilleur modèle. Alors là, vous êtes en train de chercher comment établir des rapports gagnant-gagnant aussi, après avoir eu justement des rapports qui n'étaient pas gagnant-gagnant en vous-même, entre vous et vous, et qui n'étaient pas gagnant-gagnant avec l'entourage. Donc ça, vous avez déjà commencé, continuez. À lâcher, je vous en ai parlé, le fait de ne pas apprendre, de rester dans votre coin, d'être en train de chercher le vice caché, la petite bête, de ne pas vouloir bloquer, de ne pas vouloir débloquer, justement, tourner la roue et passer à autre chose, de rester bloqué sur quelque chose et possiblement du passé, de ne pas écouter votre intuition non plus, de ne pas écouter votre sagesse intérieure. Tout ça, on laisse partir. À entreprendre de nouveau, on continue ce 6 de denier, on continue cet équilibre donner-recevoir. Et là, on fait peut-être plus confiance aussi à sa famille. Il y a peut-être aussi un réexamen des valeurs héritées de votre famille. Alors, il n'y a pas que l'argent, il y a vraiment les valeurs, la valeur que vous accordez à vous, aux gens, aux choses. Quelles étaient les valeurs familiales? Est-ce que c'était le travail en premier lieu? Est-ce que c'était justement la cohésion familiale? Quelles étaient les règles, les traditions, les lois familiales? Et qu'est-ce qui vous a été transmis? Et là-dedans, qu'est-ce qui vous plaît à vous? Qu'est-ce qui correspond à vos propres valeurs que vous avez vous-même envie de léguer à vos enfants parce que vous trouvez ça pertinent et porteur? Et qu'est-ce que, au contraire, vous avez su identifier et laisser partir
parce que c'était les traditions et c'était les valeurs de votre père ou de votre grand-père, l'exemple que je donnais tout à l'heure, mais vous avez envie de voir vos enfants. Donc vous n'allez pas continuer à reproduire le même schéma. Donc là, il y a vraiment la notion d'être ensemble, de faire ensemble, de partager ensemble. Ça peut être l'entreprise aussi, ça peut être le travailler ensemble, ça peut être votre famille d'âme, des personnes autour de vous, mais avec lesquelles il y a des valeurs communes, des biens communs, des activités communes. On prend vraiment plaisir à partager des choses et ça nous donne une forme de stabilité, de sécurité, d'être ensemble. On se soutient les uns les autres. Et là, on vous invite à être beaucoup plus dans ces rapports gagnant-gagnant et à développer ce côté familial, héritage, mais héritage sain, de compter les uns sur les autres. Pardon, vous ne l'avez pas entendu, mais j'ai éternué. C'est l'éternuement furtif. Donc là, on vous invite à plus rester, vous étiez peut-être resté aussi dans votre coin. Comme il y avait quelque chose qui n'était pas aligné par rapport à la famille, vous étiez resté dans votre coin. Et là, on vous invite à retourner vraiment vers cette famille. Pour ceux à qui ça ne parle pas de famille, mais à qui ça parle d'affaires, ce que vous êtes en train d'initier au début du mois, mais d'initier tout seul dans votre coin, là, on vous demande de vous tourner vers d'autres personnes. C'est les salariés, c'est les partenaires, c'est les fournisseurs, bref, mais on n'est pas tout seul et on a des choses à partager, on a besoin les uns des autres. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc là, on vous invite à être dans l'abondance matérielle ensemble. Et vous avez beaucoup d'abondance ici. On vous invite aussi à y croire. Dans quelle mesure cette grande prêtresse en plein milieu a lâché, c'est aussi que ça fait belle lurette, que c'est toujours les mêmes cycles et c'est toujours la même rengaine où vous aviez peut-être perdu la foi. Que faire ensemble, ça peut être lucratif, ça peut être porteur, ça peut être sécure. Et vous laissez partir ça pour retrouver de l'harmonie à l'autre, de l'harmonie en vous-même et de l'harmonie à l'autre. Bon, il y a quelque chose là vraiment qui est très porteur et qui se dénoue pour le meilleur pour vous les Capricornes. Alors, à vous de savoir et si vous acceptez de partager parce que j'ai quand même une sensation de beaucoup d'intimité là-dedans. Donc je comprendrais que vous n'ayez pas envie de raconter votre vie dans les commentaires si c'est le cas. Mais pour ceux qui acceptent, ça me ferait plaisir de vous lire et d'avoir vos retours pour savoir voilà, qu'est-ce que ça évoque pour vous concrètement dans votre vie à vous. Est-ce que ça parle de boulot, de famille, voilà, parce que là j'ai des choses quand même assez particulières et ça me fait toujours plaisir de vous lire et ce serait vraiment intéressant d'avoir vos retours pour savoir comment ça s'est exprimé pour les uns ou pour les autres. En résultat, beaucoup de bonheur, du renouveau, il y a quelque chose qui redémarre, il y a quelque chose qui trouve une solution, qui se purifie, qui retrouve aussi, j'ai envie de dire, le droit chemin, le côté vraiment purifié. On sort vainqueur, on prend de la hauteur, il y a une notion là, on sort gagnant. Et il y a quelque chose de très heureux. Regardez, on a cet éclair de lumière, je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà, on le retrouve aussi, je ne sais pas si vous allez bien le voir, sur le nez, sur le front de ce dauphin. Donc il y a vraiment une lumière, une étincelle, quelque chose qui jaillit, qui s'illumine en résultat. Donc ça peut être un petit peu laborieux pendant le mois d'avril. Laborieux, c'est peut-être pas le bon mot. Ça va se mettre en place petit à petit. Il y a un équilibre à trouver. On part de quelque chose d'intérieur et puis petit à petit, ça se met en place dans la matière. Mais alors, c'est happy end fin avril. Donc, n'ayez pas peur, les Capricornes, tout va dans le bon sens. Allez, qu'est-ce que vous avez en conseil? Lâche prise sur le passé. Accepter de boucler une boucle là, de laisser partir des cycles et écouter. Je vous disais, la dire clairement et puis écouter aussi, être dans cette ouverture et dans cette bienveillance. Alors, lâchez prise sur le passé. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Alors, conservez l'amour, ce 10 de coupe, il y a beaucoup d'amour. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder, ce fameux passé, laissez-le s'en aller.
et écoutez. On vous dit tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Le pape, c'est aussi une carte très spirituelle dans un tirage qui dit « T'inquiète pas, tout va bien se passer ». Donc là, il s'agit aussi d'avoir la foi, et cette grande prêtresse en plein milieu, dans quelle mesure vous aviez aussi un peu perdu la foi. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.